monde, c'est Mimi. Aujourd'hui, pas de vidéo maquillage, celui-là vous l'avez déjà vu. Hein. Non, aujourd'hui c'est une vidéo qu'on m'a demandé. On m'a demandé de faire une vidéo pour savoir quelle couleur de maquillage va à quelle couleur d'œil. Ouais, c'est pas très beau à dire la couleur d'œil. Couleur d'yeux, non plus, c'est pas beau. Enfin, voilà. En gros, si on a les yeux bleus, marron ou vert ou gris, ou un de chaque, parce que ça arrive, qu'est-ce qu'on met comme couleur sur ses yeux? Alors, je suis pas maquilleuse pro, je n'ai pas fait d'études de maquillage, je n'ai pas du tout de BTS d'esthétique, je suis juste tombée amoureuse du maquillage pendant une de mes insomnies il y a quelques années de ça. J'avais rien d'autre à faire que de traîner sur YouTube et regarder des tutos. Et d'une chose à une autre, je suis tombée sur des tutos maquillage et j'ai vraiment accroché parce que, en fait, en maquillage, on peut vraiment tout porter. Donc, au début, j'ai pas compris le sens de la question parce que moi qui ai les yeux marrons, ben en fait c'est vrai qu'avec les yeux marrons, tout va. Parce que le marron, ben, c'est un peu des trois couleurs primaires. En colorimétrie, notion de colorimétrie, du rouge, du jaune et du bleu. Le marron, c'est un peu un mélange des trois. Donc fatalement, ben, à peu près toutes les couleurs vont avec. Du coup, quand on m'a posé la question, je me suis dit, bon, ben, je vais faire des recherches parce que c'est vrai que c'est pas une question bête. Moi, je m'étais pas posé la question puisque c'est pas mon cas, mais c'est vrai que c'est pas bête comme question. Donc, j'ai fait des recherches et j'ai pris des notes. Ça m'a occupé aussi pendant une nuit où j'arrivais pas à dormir. Vive la caféine avant de dormir. Du coup, ben en fait, ça a un petit peu confirmé ce que je pensais, c'est-à-dire qu'on s'en fout de la couleur de vos yeux. Vous mettez la couleur qui vous plaît. Alors bien sûr, il y a des façons de les mettre. Mais de manière générale, si vous faites un maquillage dans les règles de l'art avec les bonnes couleurs, entre le clair et le foncé aux bons endroits, sans déborder trop d'un côté, enfin voilà, l'architecture du maquillage, si elle est bonne, la couleur, on s'en fiche. Il y a juste que, par exemple, celle qui aime bien juste mettre un aplat de couleur et un mascara et basta, effectivement là, ça va pas le faire. Si vous avez les yeux bleus, que vous mettez le même bleu que vos yeux sur les paupières, ça va pas le faire parce que le but d'un maquillage, c'est de faire ressortir vos yeux. De masquer les éventuels défauts et de mettre en avant les éventuelles qualités, qui soient écartés, serrés, gros, avec la paupière qui tombe, etc. On s'en fout. Le maquillage, le but, c'est de masquer ce que vous considérez comme un défaut et de mettre en avant ce que vous considérez comme une qualité. Quand on a les yeux bleus ou verts ou gris, ce qu'on veut mettre en avant, c'est justement cette couleur-là. Donc, si vous mettez un gros plastras de couleur de la même couleur que votre œil, ben en fait, votre œil va se fondre au milieu et on ne va pas voir votre œil. Donc, en fait, vous pouvez mettre, si vous avez les yeux turquoise, vous pouvez mettre du turquoise, mais il faut faire un contraste avec une autre couleur pour le faire ressortir. Je vous mettrai des photos qui vont apparaître à droite à gauche que j'ai trouvées sur Pinterest pour illustrer ce que je dis, c'est-à-dire qu'on peut mettre toutes les couleurs de maquillage avec toutes les couleurs d'œil. Par contre, il y a effectivement des couleurs qui vont ressortir davantage, qui vont faire ressortir votre couleur bleue ou votre couleur verte de vos yeux. Donc, je regarde mes notes. Pour donc les yeux marrons, on met ce qu'on veut. Ça peut être joli de toutes les manières. J'ai remarqué que si je choisis comme aujourd'hui une couleur claire sur la paupière mobile, ben, ça va donner l'impression que mon regard est beaucoup plus foncé, que ma pupille est plus foncée. Par contre, l'autre fois, j'ai fait un maquillage hyper foncé, un smoky bien noir, c'était pour une séance photo. Du coup, j'ai vraiment chargé, parce qu'en photo, ça ressort moins bien. Donc, il était très noir et ça donnait presque l'impression que j'avais des pupilles noisettes, beaucoup plus claires qu'elles ne sont en vrai. Donc, faut jouer avec le contraste, selon si vous voulez un regard ténébreux ou un regard léger. Enfin, voilà, à vous de voir. Jouez, amusez-vous, essayez, vous verrez bien, comme je fais moi en fait. Si vous avez donc les yeux bleus, alors, vous pouvez vous lâcher sur toutes les couleurs chaudes, c'est-à-dire les marrons, les dorés, les orangés. Donc, tout ce qui est corail, saumon, etc., vous pouvez y aller. Et pour mettre en valeur ça, vous pouvez les marier, parce que vous n'allez pas mettre juste un plastras orange sur l'œil et basta. Il y en a qui le font, mais voilà, enfin, moi je trouve ça pas très joli. Et donc il faut marier ces couleurs-là avec, donc soit entre elles, par exemple le marron et le saumon, oui ça peut le faire, soit vous pouvez rajouter le gris ou le taupe pour aller avec les couleurs claires, genre le doré, le saumon, le corail, vous pouvez le marier avec du gris, du taupe ou du marron, voilà.
C'est pas parce que vous avez les yeux bleus que vous êtes obligé de faire l'impasse sur le bleu. Vous pouvez très bien faire un maquillage bleu foncé. C'est très très joli, un smoky bleu foncé sur des yeux bleu clair. Franchement, je vais vous montrer des photos de maquillage bleu foncé avec des yeux bleu clair. Magnifique. Même bleu turquoise avec des yeux bleu turquoise, il faut juste mettre avec du marron foncé. Parce que sinon, ça va faire une grosse tache turquoise sur votre œil, avec votre œil turquoise dessous. On va même pas arriver à voir de loin si vous avez l'œil ouvert ou si vous avez l'œil fermé. C'est un peu dommage. Donc voilà pour les yeux bleus. Pour les yeux verts, c'est à peu près la même chose. On évite les couleurs trop proches de la couleur de votre pupille. Iris, parce que la pupille, c'est le rond noir. Donc on évite le vert trop pâle ou le bleu trop pâle parce que ça fera comme pour les yeux bleus. Ben, juste de loin, on ne verra pas si vous avez l'œil ouvert ou fermé. Ça ne va pas faire très beau. Mais vous pouvez vous lâcher sur les couleurs comme celles que j'ai aujourd'hui, par exemple le rose, le violet, le prune. Moi j'ai mis du prune aujourd'hui, c'est super beau sur les yeux bleus. Du lilas, donc ça reste des dégradés de violet. On n'oublie pas le cuivré. Le cuivré, ça va super bien aux yeux verts. Et surtout le bordeaux. Alors ça peut surprendre de se mettre du bordeaux ailleurs que sur de la bouche ou sur les ongles. Mais non, le bordeaux sur les yeux, c'est hyper joli. Alors qu'on ait les yeux bleu, vert ou marron, le bordeaux c'est hyper beau, surtout marié avec du doré par exemple, c'est super beau. Et du gris, voilà, du gris, du argenté, ça va faire ressortir vos yeux de fou. Par contre, il faut bien sûr, si vous prenez un gris clair, eh ben, il va falloir mettre une couleur foncée avec. Évitez de mettre juste une couleur sur votre paupière, ou alors vous pouvez mettre une couleur, mais du coup faites un contraste avec votre ras de cils, faites un trait de crayon ou un ras de cils, ou si vous vous sentez un trait d'eyeliner comme j'ai fait aujourd'hui, foncé. Alors si vous faites, vous pouvez faire gris foncé, vous pouvez faire violet foncé, vous pouvez faire bordeaux, le rouge foncé, vous pouvez faire marron ou marron foncé, vous pouvez faire bleu foncé, mais foncé. Dès que vous avez les yeux clairs, le foncé, ça va les faire ressortir. L'avantage que j'ai avec mes yeux marrons, c'est que je peux m'amuser à faire de l'eyeliner doré si je veux ou blanc si je veux. Ça va remarcher. J'ai pas trouvé de maquillage avec de l'eyeliner clair qui me plaît sur les yeux clairs. Maintenant, là aussi, c'est une histoire de goût. Donc, si vous avez envie de le faire, faites-le. Il n'y a aucun problème. Donc voilà pour les couleurs de maquillage qui vont ou qui ne vont pas en fonction de la couleur de votre iris. Par contre, alors j'ai recommencé cette vidéo parce que c'était parti sur un débat philosophique sur la première version, parce que je suis assez emportée, dans le sens où j'entends souvent dans mon métier, pour les ongles déjà, elles me le disent les dames, j'ai passé l'âge de, ou à moi ça me va pas. Alors ça, je ne veux plus l'entendre, parce que techniquement, toutes les couleurs vont à tout le monde, au moins pour les fards à paupières. Par contre, effectivement, il y en a qui vont faire ressortir davantage. Il est certain que si je me suis en plein hiver avec mes mains toutes blanches parce que pas bronzées, si je mets un rose fluo, ça va pas ressortir pareil que si je le fais en été, toute bronzée, un rose fluo, ça va faire ressortir le bronzage, ça va faire sympa. Le bronzage va faire ressortir le rose fluo et le rose fluo va faire ressortir le bronzage. Ça veut pas dire que je peux pas mettre du rose fluo en hiver, ça rendra juste pas pareil. Et surtout, la grosse différence qu'il y a, c'est pas que ça vous va pas, c'est que vous n'êtes pas habitué à vous voir avec. C'est la même chose pour les fringues, c'est la même chose pour les coiffures, c'est la même chose pour le maquillage. Si vous êtes habitué à vous maquiller tous les jours de la même manière, le jour où, parce que vous êtes en confinement et que vous voyez personne, vous vous maquillez pas, quand quelqu'un va vous voir qui est habitué à vous voir maquiller tous les jours, quand il va vous voir démaquiller, qu'est-ce qu'il va dire? Oh, mais t'as sale gueule aujourd'hui, t'es malade ou quoi? Non, je suis juste pas maquillée. Et c'est pas que j'ai une sale gueule, c'est juste que tu es pas habitué à me voir sans. Pareil, moi je ne mettais jamais de jupe jusqu'à il y a 2 ans, j'ai eu un déclic. Je me suis dit que mes jambes elles sont comme elles sont, parce qu'elles me complexent, mais elles sont comme elles sont, quoi que je fasse. Ça changera pas, les cicatrices vont pas disparaître. La symétrie que j'ai entre les 2 jambes à cause de raisons médicales, elle va pas disparaître. Donc,
Il va falloir que je fasse avec. C'est pas en mettant un pantalon que ça va disparaître. Donc pourquoi je ne mettrais pas des jupes? J'adore les jupes, j'en avais plein mon placard et je me suis rendu compte que je les mettais jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais peur de ce que les gens allaient dire de moi. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Qu'est-ce qui est le plus important le matin? De vous plaire ou de leur plaire? Ça va être compliqué parce qu'il y a 6 milliards de personnes au moins sur Terre, 7 milliards et demi même d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc plaire à 7 milliards de personnes, étant donné que les goûts et les couleurs sont dans la nature, tous les goûts et toutes les couleurs sont dans la nature, donc en fait la seule personne qui est importante de plaire, c'est vous. Parce qu'en fait si vous vous sentez bien dans vos baskets, vous irradiez. En fait, c'est con à dire, mais vous irradiez le bien-être. Donc les gens, ils se disent, en fait, elle se sent belle comme elle est. Et donc elle est belle, en fait, elle a raison. Elle est belle. Qu'elle fasse 36 kilos, ou qu'elle fasse 50 kilos, ou qu'elle fasse 110 kilos, si elle se sent belle, foutez-lui la paix, en fait. Ça peut vous foutre à vous. Pourquoi vous vous sentiriez pas beau, vous, déjà, avant d'aller regarder les autres? Donc, pour le maquillage, pour en revenir au maquillage, essayez. Profitez-en, c'est le confinement, vous n'avez rien d'autre à faire. Essayez des trucs nouveaux. Alors évidemment, passez pas de je me maquille jamais à un maquillage de drag queen. Là, évidemment, la marche, ça va être un peu compliqué. Allez-y progressivement pour vous habituer à vous voir comme ça. Quand j'ai commencé, moi, à être une fille, à acheter un petit peu du maquillage et tout, mon crayon pour les yeux, c'était un argenté, donc autant vous dire que si vous étiez comme ça devant le miroir, vous le voyez, mais sinon de loin, ça se voyait pas. Je mettais un mascara, mais j'en mettais très très peu. Et je mettais du baume à lèvres, transparent. Et des fois, le labello rosé, là, qui fait un léger voile, et là, j'avais l'impression d'avoir la bouche comme ça. Alors qu'en fait, non. Je commençais comme ça. Et je trouvais que le rouge à lèvres ne m'allait pas. Regardez aujourd'hui ce que je suis capable de porter comme rouge à lèvres. Même le noir, ça ne me dérange absolument pas. Moi, je ne vois aucun problème à faire un maquillage hyper marqué avec des lèvres hyper foncées. Je trouve que ça me va bien. Pourquoi je trouve que ça me va bien? Pas parce que du jour au lendemain, j'ai dit « Ouais, mais en fait, t'es trop canon, Mimi, avec un rouge à lèvres foncé. » Non. Parce que je suis allée progressivement. J'ai commencé petit à petit à mettre du rouge à lèvres très discret. J'ai essayé de vous retrouver le premier que j'ai mis et que je me suis dit oh, là 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 là. Donc voilà, je l'ai gardé. Le premier rouge à lèvres que j'ai mis en me disant ouf ouf ouf. Et vous allez voir, c'est un rose, un vieux rose. Et hop là. Et là encore, il est foncé. Hein. Mais quand on le pose sur les lèvres, il fait vraiment très naturel. Et moi j'avais l'impression d'être comme ça en fait. J'avais l'impression que ça se voyait beaucoup. Mais en fait, les 3/4 de mes clientes dans la journée, que j'ai donc à 50 cm de moi, pendant que je leur fais leurs ongles, elles n'ont pas remarqué tout de suite. Et celles qui ont remarqué, elles m'ont dit « Ah, t'as mis du rouge aujourd'hui, c'est joli, ça te va bien. » Prenez tous ces petits compliments. Alors attention, prenez-les dans le bon sens. C'est pas parce qu'on vous le fait remarquer que ça vous va pas. C'est pas parce qu'on vous dit « Ouh, tu t'es maquillée aujourd'hui » que ça veut dire « Ouh, tu t'es maquillée, t'aurais dû t'abstenir. » Non. Non, ne vous dites pas que c'est parce qu'on le remarque que c'est négatif. Dites-vous que si on le remarque, c'est simplement parce que vous avez changé quelque chose. C'est bien en soi, non? On passe le temps à se plaindre que nos maris ne remarquent pas quand on va chez la coiffeuse, et quand les gens ils remarquent qu'on a changé quelque chose, on se plaint qu'ils le remarquent aussi. Il va falloir faire quelque chose là. Donc, essayez, petit à petit, mettez-vous des paliers, sortez de votre zone de confort, même en maquillage, petit à petit. Et vous verrez que, en fait, pareil, ça va plaire aux autres, mais surtout à vous. Parce que la clé, c'est ça. C'est pas de plaire aux autres, c'est de plaire à soi. Donc, je m'arrête là parce que, voilà, j'ai lancé une petite perche. À vous de voir si vous voulez la saisir ou pas. À vous de voir si vous voulez juste avoir la première moitié de la vidéo avec les conseils de couleurs, de colorimétrie. Ou si, et que vous gardez ça et vous dites « Ah ouais, c'est trop beau et que je vais essayer chez moi, mais en fait, je sors pas avec mon maquillage. » Ou parce que j'ai trop peur que les gens me regardent en mode alors je vous rassure, pour avoir fait des maquillages un peu rigolos avec une grosse fleur sur le côté de la tempe, je vous garantis que quand les gens ils voient un maquillage vraiment bizarre, un truc vraiment choquant, une fleur sur la joue, c'est pas choquant, mais je vous garantis que quand c'est choquant, ils vous regardent en mode mais si vous sortez comme ça et qu'ils vous connaissent pas, qu'ils savent pas si vous êtes souvent maquillée comme ça ou pas, ils vont pas. Ils vont vous regarder, ouais, elle est maquillée quoi. C'est une fille, elle est maquillée. Voilà.
Ce serait choquant si vous êtes un homme et que vous sortez maquillé comme ça, parce que dans l'inconscient collectif, un homme ne se maquille pas comme ça. Moi, je m'en fous, mais enfin, voilà. Mais une femme maquillée, ça ne choque personne. Tant que vous n'avez pas un œil bleu, un œil vert, a priori, ça devrait passer. Donc, vraiment, essayez, testez, et vous verrez, ça se trouve, vous allez choper le virus comme moi, et ayez le choix surtout, prenez le choix de vous maquiller ou pas, ne le vivez pas comme une obligation. Si ça vous plaît, faites-le. Si ça vous plaît pas, le faites pas. Mais essayez au moins, dites pas ça me va pas, moi ça m'irait pas, ou moi j'y arriverai pas. Tant que vous n'avez pas essayé, vous ne saurez pas. Alors j'espère que vous allez essayer le tuto qui vient, des autres tutos qui vont venir, ou les autres tutos que j'ai déjà fait. Et puis ben écoutez, je vous dis à la prochaine. Salut!